En 1932, Todd Browning marquait l'histoire du cinéma avec Freaks, la monstrueuse parade, une œuvre bouleversante qui portait un regard plein d'humanité sur des personnes à qui on voulait justement faire croire qu'ils en étaient dépourvus. 70 ans plus tard, à l'orée du nouveau millénaire, un artiste mystérieux du nom d'Angus Oblong a choisi lui aussi de traiter de la monstruosité avec franchise et bienveillance. Il est le créateur du cartoon The Oblongs, un petit ovni télévisuel méconnu mais fortement attachant. There's a family by the landfill with hazardous foam in their happy, glowing home. Oblongs. Pour résumer rapidement cette série diffusée pour la première fois en 2001, on pourrait dire que The Oblongs sont une sorte de version alternative et dégénérée des Simpsons. Les épisodes ont une mécanique narrative assez proche, l'humour satirique et les vannes sont sur le même ton, et surtout les protagonistes sont une famille composée d'une mère, d'un père et d'enfants. Sauf que contrairement aux résidents du 742 Evergreen Terrace, les Oblongs ne sont pas ce qu'on pourrait appeler l'archétype de la famille américaine moyenne. Ils sont miséreux et vivent dans la vallée, un endroit au nom plutôt ordinaire, mais qui désigne pourtant un quartier faisant office de dépotoir toxique pour les habitants des Hills, qui eux, à l'opposé, sont les nantis. Et en plus de ce contexte pourri, tous les habitants de la vallée souffrent d'handicaps, de maladies ou de malformations diverses. Chez les Oblongs, Bob le père est un homme tronc, Pickles la mère est une alcoolique qui perd ses cheveux, Milo souffre de troubles psychotiques, la petite Beth a une excroissance bizarre sur le crâne, et enfin Biff et Chip sont des jumeaux siamois. I don't fit into underpants. I wear my grandmother's old bra. Cette volonté de mettre en avant des personnages anormaux, on la doit donc à Angus Oblong. Derrière ce clown anonyme se cache en fait un illustrateur underground dont le travail s'est essentiellement axé autour de son obsession pour la marginalité, le morbide et les freaks. I was a misfit growing up. I was the kid they stuffed into the trash can, into the locker. So I relate to these pathetic, ugly kids. They're my heroes. I'm also inspired by Grimm's fairy tales, the original ones, unedited, where everyone is miserable. À la base, la série est d'ailleurs l'adaptation de son étrange livre Creepy Susie and 13 Other Tragic Tales, où l'on retrouve plusieurs personnages des Oblongs, notamment les enfants. Mais pour son passage sur petit écran, son œuvre va être pas mal réarrangée. Le boulot des équipes d'écriture étant de conserver l'originalité de son univers, tout en le rendant plus accessible et plus formaté à l'exercice télévisuel. D'où la simpsonisation dont je parlais tout à l'heure. Et c'est cette manière de jongler habilement entre ces deux facettes a priori inconciliables qui est selon moi la grande réussite du cartoon. La première chose importante à retenir chez les Oblongs est que la question de la monstruosité n'en est pas vraiment une, ou du moins ce n'est pas le prisme par lequel tout va être raconté. Ainsi on aurait pu craindre un dessin animé racoleur ou complaisant, c'est-à-dire soit trop misérabiliste ou alors versant dans une espèce de fascination un peu malsaine pour son côté freak, mais ce n'est pas du tout le cas. Les personnages par exemple ne sont pas réductibles à leur handicap et ils ont même un détachement hyper intéressant vis-à-vis de leurs conditions, ce qui fait qu'on ne rigole jamais d'eux mais bien avec eux. C'est un peu cliché comme phrase dite comme ça, mais je trouve qu'elle résume quand même assez bien la subtilité avec laquelle la série traite de la question. D'autant que par ailleurs, l'humour n'épargne personne, loin de là même, et chaque épisode regorge de gags et de vannes assez géniaux en la matière. Do you have to wear that hat, Dad? You look like a Robin Hood Pez dispenser. Oh, Mom, I'm fully medicated. Milo, last night you were up till dawn trying to circumcise ants. That's not crazy. It's a matter of hygiene. I'd like 2 pounds of flank steak suitable for braising and no bovine growth hormone. I don't need another one of these. Cette prise de recul dans un contexte assez glauque découle également de la positivité qui se dégage du dessin animé. Pour rester sur l'écriture des personnages, celle-ci est très cohérente, très naturelle, ce qui fait qu'on est rapidement touché par la vie de ces héros improbables.
Bob est le stéréotype du père vieux jeu et crédule, mais sa force est de regarder toujours du bon côté et de se sacrifier pour sa famille. A noter d'ailleurs qu'il est interprété avec brio par Will Ferrell. Malgré ses vices et ses addictions, Pickles est quant à elle une mère aimante et protectrice. C'est d'ailleurs selon moi le personnage le plus émouvant. J'aime beaucoup Milo également, c'est un garçon très entreprenant et bien décidé à faire sortir la vallée et ses habitants de leur marasme. Les personnages secondaires sont eux aussi marquants, je pense notamment à la petite Beth, à James le collègue de Bob, à Anita Bibet, à Suzy, mais surtout à Helga, petite fille pathétique mais hilarante dont chacune des apparitions est mémorable. Who's been taking care of you? No one. I've been living on unsold wedding cakes from the bakery dumpster next door. I don't think that's very healthy. I'm fine. I eat all the major food colors. Red, white, mostly white. The Oblongs n'est pas pour autant un dessin animé inoffensif, véhiculant simplement de jolies valeurs fraternelles. Rappelons qu'on est clairement dans un contexte de lutte des classes et que les scénaristes ne vont pas hésiter à l'exploiter. En ce sens, la série est assez manichéenne. D'un côté, on a les opprimés qui se rebellent tant bien que mal, mais qui au moins peuvent compter sur leurs belles valeurs. Et de l'autre, les bourgeois, détenteurs du pouvoir, mais qui sont tous superficiels et idiots à l'image des fameuses Debbie. Hi, Debbie. Hi, Debbie. Hi, Debbie. Hi, Debbie. Bye, Debbie. Bye, Debbie. Bye, Debbie. Bye, Debbie. Who are they? The Debbies. They're my close personal friends. We're all beautiful and popular. L'opposition est donc plutôt simpliste, mais elle a le véritable mérite d'apporter une dimension sociale et politique, chose toujours très intéressante dans un cartoon. Il y a par exemple l'épisode 3 qui traite du prosélytisme religieux et de la condescendance des élites, ou encore l'épisode 7 où les habitants de la vallée se battent pour retrouver l'eau courante et donc leur dignité. People, if you cannot afford the $100 commode toll, please go squat in the field like an animal. Excuse me, I just have to make a little sissy. It's not fair. We demand the right to use the bathroom. Hell no, we won't go in the bushes. Hell no, L'équipe d'écriture est aussi capable d'être acerbe et satirique, ce qui donne lieu à des trouvailles scénaristiques remplies d'humour noir. J'ai l'exemple de James qui se marie au cadavre d'une femme achetée sur internet, ou encore Milo qui devient un génie de l'entrepreneuriat en inventant une boisson énergisante coupée à la morphine. Il y a aussi l'excursion dans le Disneyland du tiers-monde, ou encore la séquence où Pickles doit fumer le plus de cigarettes possible pour tenter de gagner un vulgaire concours de supermarché et ainsi acheter une poupée à sa fille. Smoke, 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 smoke. I can't take another drag. Honey, you have to while there's a break in the hemorrhaging. Oh my god, you did it! You got the shopping spree! Yeah! Enfin, visuellement parlant, la série fait également preuve de caractère. De prime abord, elle paraît fade et l'animation n'est pas flamboyante. Mais petit à petit, on commence à apprécier l'ambiance terne qui colle parfaitement à la vie dans la vallée et on remarque plein de petits détails qui apportent un supplément d'âme. Le character design par exemple, on est spontanément attiré par les difformités loufoques de chacun, alors que le plus bizarre dans l'histoire, c'est peut-être le fait qu'aucun des personnages n'ait de nez. Bref, tout ça pour dire qu'à l'image des habitants de la vallée, on sent que la série se débrouille avec les moyens du bord, mais sa créativité lui permet de transcender intelligemment son postulat de base. Malgré ses qualités, le cartoon sera un beat complet. Initialement diffusé sur Warner Bros, la chaîne ne prendra en fait même pas la peine de sortir les 13 épisodes de la seule saison 1, et comme avec Mission Hill dont on avait parlé ici, il faudra attendre quelques années pour les redécouvrir sur Adult Swim. Alors il faut aussi dire que la série ne partait pas avec toutes les chances de son côté, puisque rapidement son créateur Angus Oblong s'est désolidarisé du projet, jugeant que la Warner voulait trop arrondir les angles et enlever un peu toute la subversion de sa création. Alors certes, The Oblongs n'est pas une série totalement subversive, et je peux aussi comprendre la frustration d'un artiste qui voit son œuvre réarrangée d'une manière qui ne correspond plus à sa vision. Cependant, je trouve quand même que ça reste une magnifique anomalie télévisuelle, à la fois dérangeante et touchante, et qui a quand même réussi le pari de son créateur, à savoir nous faire aimer les plus grands anti-héros imaginables, et ce sans jamais nous forcer la main.
Alors certes, Bob, Pickles, Milo et compagnie ne seront pas devenus les Simpsons de l'underground, mais en tout cas, pour moi, ils resteront les freaks les plus cool du monde de l'animation.